Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. Dans ce nouvel épisode du Salon Fantôme, je vais aborder un fléau qui touche de plus en plus notre hexagone depuis plusieurs années. Il s'agit des vols d'objets funéraires dans les cimetières. Si je vous avais déjà partagé dans un épisode précédent une pratique du siècle dernier où l'on dérobait en toute légalité des corps pour les vendre à la science en Angleterre, ici, je parle d'une activité bien contemporaine et totalement illégale qui se propage dans nos cimetières comme une traînée de poudre. Tourcoing, Toulouse, Chabanais, Haussmanville, Chauny, Montgeron, Bussigny et j'en passe. Les délits dans les cimetières sont devenus un véritable problème. Il s'agit principalement de pillage d'objets en bronze, tels les statues de Vierge ou de Jésus, des fleurs artificielles ou bien des plaques. Mais il y a eu aussi un vol d'une pierre de tombeau familiale pesant plusieurs centaines de kilos qui a disparu vers Marseille. En mars 2025, un homme a même été pris par la gendarmerie en plein flagrant délit, alors qu'il était en train de subtiliser de nombreuses statues dans le cimetière de Tonnerre. Lors de la perquisition, les gendarmes ont retrouvé d'autres objets de sépulture et tentent à présent de retrouver leurs propriétaires. Ce même mois de mars a aussi été fructueux pour la police des collines qui, eux, ont trouvé une multitude d'objets funéraires chez une personne âgée. Et oui, depuis plusieurs années, une dame allait tous les jours au cimetière et pour chacune de ses visites, elle en repartait avec un objet qu'elle dérobait sur une tombe. Le butin était tel que la commune a dû mettre à disposition un de ses bâtiments pour y entreposer les objets afin que les propriétaires puissent s'y présenter pour espérer récupérer leurs biens. À la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, ce sont 28 plaintes et 10 mains courantes qui ont été déposées. Et c'est là encore un couple de retraités de 77 et 80 ans qui étaient à l'origine des objets disparus. Les gendarmes racontent qu'il leur semblait être dans une annexe des pompes funèbres lorsqu'ils sont rentrés chez le couple. Car pour le coup, le couple ne revendait rien, mais accumulait tout chez eux. Contrairement à ce qu'il s'est passé en Alsace en avril 2024, où là, c'est un réseau entier qui a été arrêté. En tout, ce sont plus de 300 tombes qui ont été démunies de leurs décorations funéraires. Les fléaux se sont installés dans les cimetières du Doubs, des Vosges et de la Haute-Saône pour ensuite être revendus en Allemagne. Un préjudice estimé à 175 000 €. Ce fait de pillage de cimetières, même s'il s'accélère ces derniers mois, n'est pas nouveau. En 1988, c'est le buste du célèbre chanteur Jim Morrison qui avait été chapardé dans le cimetière du Père-Lachaise. Il aura fallu attendre 37 ans pour que la sculpture de 128 kilos à l'effigie du leader des Doors refasse surface totalement par hasard en mai 2025. Au départ, il s'agissait d'une simple perquisition dans un appartement parisien organisé par la brigade financière et anticorruption pour une histoire de falsification comptable d'un chef d'entreprise. Mais une fois sur place, quelle surprise pour les brigadiers de se retrouver nez à nez avec le buste en pierre du chanteur ainsi qu'un tableau d'Andy Warhol. Une épopée incroyable qui vient ajouter une nouvelle aura mystique au destin rocambolesque du légendaire Jim Morrison. Alors depuis le début de cet épisode, vous vous dites peut-être « De toute façon, moi je me ferai incinérer, donc je n'aurai pas ce problème, et personne ne pourra profaner ma tombe. » Eh bien, figurez-vous que malheureusement, l'être humain est doté de cette capacité à toujours trouver pire lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Et l'histoire que je vais à présent vous conter est horrible et d'une cruauté sans nom. Mais comme toujours dans ce podcast,
Tout ce que je vous partage est 100% réel et documenté. Nous sommes en 2017 aux États-Unis, plus précisément à Colorado Springs, dans le comté d'El Paso, où John Halford et sa 4e femme Carrie inaugurent leur entreprise funéraire baptisée Retour à la nature. Une maison qui propose des services de crémation et des enterrements écologiques. Un processus qui séduit de plus en plus, puisqu'il n'utilise aucun produit chimique ou liquide d'embaumement, permettant ainsi au corps de se décomposer naturellement et de fusionner harmonieusement avec la terre. L'engouement pour ce procédé est tel que moins de 2 ans après l'ouverture de leur entreprise, le couple d'à peine 40 ans en ouvre une deuxième en 2019, à une 50aine de kilomètres de la première. Mais étrangement, cette deuxième structure n'est pas ouverte au public. Et en fait, on n'y croise que très rarement John et Carrie. Quelques années plus tard, en 2023, les voisins commencent à se plaindre d'une odeur nauséabonde qui prend une ampleur telle que personne ne peut l'ignorer. En plus de quoi, le propriétaire des murs de la maison funéraire ne perçoit plus les loyers depuis de nombreux mois. Alors, doté d'un mandat de perquisition, la police ouvre la porte de la maison funéraire et c'est une vision d'horreur qu'ils ont sous les yeux. En tout, ce sont 190 corps de défunts qui sont empilés les uns sur les autres qui vont être découverts. Les chambres froides ne sont pas alimentées en électricité et certains corps pourrissent ici depuis 4 ans. En fait, le couple utilisait la deuxième maison funéraire pour stocker les corps de la première confiée par les familles. Les autorités vont mettre à jour que le couple donnait du plâtre aux familles endeuillées en faisant croire qu'il s'agissait des cendres de leurs êtres chers. Certains corps ont tout de même parfois été réellement incinérés, mais avec une telle négligence que les cendres étaient données à la mauvaise famille. Le couple n'a évidemment pas pu nier les faits et appelé des coupables aux 10 chefs d'accusation dont ils étaient accusés. Plus de 910 millions de dommages et intérêts aux familles leur sont réclamés et ils encourent jusqu'à 15 ans de prison. Un scandale américain qui fait froid dans le dos, mais qui aura néanmoins permis d'établir une nouvelle loi pour l'État du Colorado, celle d'imposer des mesures strictes et une régulation précise à toute personne désireuse d'ouvrir une maison funéraire, puisque jusqu'en 2024, aucune loi, aucun diplôme, formation ou mesure spécifique n'était imposée pour ouvrir ce genre d'entreprise dans l'État du Colorado. Et je vais malheureusement devoir continuer cet épisode en vous annonçant que cette histoire n'est pas un cas isolé. Cette fois, c'est en Angleterre que le scandale a éclaté en fin d'année 2024, où une maison funéraire de Hull a là aussi trahi la confiance de 163 familles qui leur avaient confié la crémation de leurs défunts. Cette fois, ce sont 35 cadavres qui ont été retrouvés sur place au lieu d'être incinérés. Et ce sont d'autres cendres qui ont été données aux familles. Les familles victimes de cet abus ont été conviées à une messe spéciale qui a été organisée en mars dernier dans une église de Hull. L'État, quant à lui, compte également changer les dispositions gouvernementales qui encadrent ce genre d'entreprise. Pour terminer cet épisode, nous retournons aux États-Unis, où cette fois, c'est un coup de projecteur qui vient d'être récemment mis sur David Scones, à travers une mini-série documentaire en 3 épisodes produite par HBO. Cette histoire relate comment une illustre maison funéraire américaine, créée dans les années 20 par le grand-père de David, va prendre un tournant lugubre lorsque David va en hériter dans les années 80. Dès l'instant où le jeune homme de bonne famille sera à la tête de cette maison, il va changer la manière de travailler pour évidemment augmenter les profits. Pour ce faire, il dépouillera d'abord les défunts de leurs dents en or, de leurs bijoux ou tout autre bien de valeur avec lesquels les familles comptaient les enterrer. Mais en plus, certaines parties du corps de ces défunts leur seront retirées, tels leurs yeux,
poumons, cœur ou encore le cerveau pour être ensuite vendu au marché noir. Et contrairement aux précédentes histoires que je viens de vous partager, ici, les corps étaient bien incinérés, mais pas du tout de manière conventionnelle. David va pour ainsi dire mélanger les corps et brûler plusieurs personnes à la fois dans un bâtiment de crémation de masse qu'il va improviser au milieu d'un désert californien, loin des regards indiscrets. Loin de la vue, certes, mais l'odeur, ne pouvant être dispersée, elle va attirer l'attention d'un ancien vétéran de guerre qui avait participé à la libération d'Auschwitz et qui reconnut immédiatement l'odeur de la chair humaine qui brûle. C'est grâce à cet homme que les autorités vont pouvoir arrêter la famille Skons et leurs ignobles agissements. David plaidera coupable et sera incarcéré en 1989 pour quelques années, puis sera libéré avant d'être renvoyé en prison en 2013 pour avoir été arrêté en possession d'une arme. Finalement, il sera libéré sur parole en 2023. Cette histoire absolument sordide aura elle aussi permis de changer la loi américaine qui, à présent, vous met en prison si vous volez des dents en or d'un défunt. Il faut savoir que je ne vous présente que la partie visible de cet iceberg inhumain, car mon podcast n'est pas non plus un podcast sur les criminels, mais j'aurais pu aller bien plus loin dans les détails et les anecdotes. Mais si le sujet vous intéresse, rendez-vous sur HBO où la série est disponible. Mais attention, il faut avoir le cœur bien accroché si vous voulez regarder les 3 parties de cette série. Je vous dis à présent à très bientôt pour un nouvel épisode du Salon Fantôme. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.